Vous savez déjà, depuis un certain temps, le chef de l'État s'est engagé dans une série de consultations en vue de trouver un dégel à la situation actuelle, à l'impasse préélectorale. Beaucoup d'efforts, beaucoup de pas ont été franchis dans le cadre des sacrifices à consentir pour trouver cette issue à l'impasse. Et ce soir, au Palais national, un nouveau pas va être franchi dans la bonne direction. Il s'agit donc de la signature de cet accord tripartite du 29 décembre 2014 entre les représentants des trois grands pouvoirs de l'État, entendez par là le chef de l'État lui-même, Michel-Joseph Martelly, le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Dera Simon Dieusseul, le président de la Chambre des députés, M. Timo Léon, et le président du CSPJ. Ambassadeur Mazil, nous allons inviter tout d'abord le président de la Chambre des députés, l'honorable Timo Léon, à signer cet accord dont lecture va vous être donnée dans quelques instants. Et tout de suite après, ce sera au tour du président de l'Assemblée nationale, du chef de l'État et du président du CSPJ. Accord tripartite du 29 décembre 2014 entre les représentants des trois grands pouvoirs de l'État autour de la crise préélectorale. Les représentants des trois pouvoirs de l'État. 1. Son Excellence Michel-Joseph Martelly, agissant tant en sa qualité de chef de l'État que comme chef du pouvoir exécutif, représentant le pouvoir exécutif. 2. L'honorable Simon Dieusseul Dera et l'honorable Jacques Stevenson Timo Léon, respectivement président du Sénat et président de la Chambre des députés, représentant le pouvoir législatif. 3. Maître Anel Alexis Joseph, agissant tant en sa qualité de président de la Cour de cassation que comme président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, représentant le pouvoir judiciaire. Animé de la volonté de tout mettre en œuvre pour garantir la confiance dans les institutions en assurant leur bon fonctionnement dans l'ordre et la discipline et dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Conscient que la situation politique actuelle a provoqué des retards successifs dans l'organisation des élections pour le renouvellement des mandats arrivés à terme des élus des collectivités territoriales de la Chambre des députés et du Sénat de la République, selon le vœu des articles 63, 66, 68, 90.1, 92, 92.1, 92.3, 94.2, 95, 95.3 de la Constitution. Considérant que les acteurs politiques peuvent recourir à des accords ou conclure des pactes pour sortir le pays de toute éventuelle crise conjoncturelle, prenant acte de la démission du Premier ministre et des membres du gouvernement, ont de bonne foi arrêté et convenu ce qui suit. 1. Le chef de l'État nomme le Premier ministre après consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Un gouvernement de consensus sera formé avec la participation des secteurs politiques de l'opposition, de personnalités haïtiennes connues pour leur patriotisme, leur sens civique, leur droiture et leur intégrité, capables d'inspirer confiance à tous les acteurs politiques en général et à ceux participant au processus électoral en particulier. 2. Le chef de l'État, conformément aux articles 101 et 105 de la Constitution, convoque le corps législatif à l'extraordinaire aux fins de 1. Voter les amendements à la loi électorale avant le 12 janvier 2015. 2. Ratifier la déclaration de politique générale du Premier ministre de consensus issue des négociations avant le 12 janvier 2015. 3.
Voter tout budget rectificatif. 4. Ratifier les instruments et accords internationaux et voter tout projet de loi mentionné dans le menu de la convocation, notamment le projet de loi créant et organisant le Fonds national de l'éducation. 5. Analyser et vérifier les rapports de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de tout grand commis de l'État ayant sollicité des charges de leur gestion auprès du Parlement. 6. Ratifier la nomination des ambassadeurs dont les dossiers sont en attente au Sénat de la République. 7. Exprimer et déclarer la nécessité de concourir à un amendement constitutionnel. Grand 3. Le chef de l'État reconstitue le Conseil électoral provisoire en s'inspirant de l'esprit de l'article 289 de la Constitution en vue d'organiser les prochaines élections législatives et locales. 4. Les délais relatifs aux formalités diverses seront exceptionnellement réduits dans les dispositions transitoires de la loi électorale en vue de permettre la réalisation des élections législatives de l'année 2015 dans les meilleurs délais, le Conseil électoral provisoire devant s'engager à organiser ces élections dans un délai ne dépassant pas 120 jours à compter de leur date d'installation prévue pour janvier 2015. Le point 5. Au deuxième lundi de janvier 2015, les parlementaires dont les mandats arrivent à terme pourront continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à terminer 4 années pour les députés, soit le 24 avril 2015, et 6 années révolues pour les sénateurs, soit jusqu'au 9 septembre 2015, moyennant que cette clause soit entérinée dans la loi électorale avant le 12 janvier 2015. Dans le cas où les élections pour leurs remplaçants se tiendraient avant les dates correspondantes, leur mandat prendra fin à l'entrée en fonction des nouveaux élus. Une fois les amendements votés et transmis, le chef de l'État s'assurera de leur publication conformément à la Constitution, ce au plus tard le 12 janvier 2015. Le non-respect de l'une des clauses contenues dans le présent accord entraîne son invalidité avec toutes les conséquences de droit. Le président de la République, chef de l'État, veillera à la stabilité des institutions, assurera le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État conformément à la Constitution. Le présent accord sera signé, scellé par les parties et publié dans un numéro spécial du journal officiel de la République, le Moniteur, pour être exécuté par les signataires, chacun en ce qui le concerne. Fait à Port-au-Prince le 29 décembre 2014, en 211e de l'indépendance, suivent les signatures pour le pouvoir exécutif, son Excellence Michel-Joseph Martelly, pour le pouvoir législatif, l'honorable Simon Dieusseul-Dera, l'honorable Jacques Stevenson Timoléon, et pour le pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph. Voilà pour le contenu de cet accord tripartite qui vient d'être signé ce soir, l'accord du 29 décembre 2014, par les représentants des 3 grands pouvoirs de l'État autour de la crise préélectorale. Ici prend fin cette communication. Un grand merci à vous tous, chers amis de la presse, d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui.